Le graphe, c'est une façon de m'exprimer, de sortir certaines choses de ma tête et les mettre sur des murs. Au début, quand j'ai commencé, je me suis dit je vais essayer que ça soit comme un métier en fait, parce qu'au final, vu qu'on était tous confinés, on savait pas quoi faire, on a tous posé les questions de est-ce que ce que je fais dans la vie ça a du sens, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose. On a eu le temps de se poser les questions. Donc moi j'ai commencé par me dire oui, je vais créer une entreprise. C'est ce que j'ai fait en tant qu'artiste-auteur. Pendant le confinement, j'attendais le début du couvre-feu pour sortir. Plus tu vas essayer de tenir quelqu'un, plus il va avoir envie de sortir. Et les graffeurs, c'est la même. Est-ce que si c'était pas interdit, on le ferait aussi? Je pense qu'il faut que ça reste interdit à certains endroits pour qu'il y ait aussi ce côté-là de désobéissance et de messages un peu subliminal derrière. Quand on est dans la rue sur des terrains qui sont pas autorisés, on risque de se faire arrêter, on risque de faire de la garde à vue, on risque un jugement là où on prendra sûrement une amende. Après, ça dépend aussi le message que tu marques, quoi. Si tu t'attaques à des gens de la grande instance ou la haute société, forcément ça va moins se passer. Si tu dis que ton voisin c'est un connard, ça ils vont s'en foutre. Si tu dis que le maire de telle ou telle commune c'est un connard, ça sera pas vu pareil. Aussi le fait que ce soit interdit, qui nous motive à faire ça, que ce soit certains endroits un peu plus interdits que d'autres, à essayer d'y aller, à essayer de poser ce truc-là, plus que le collègue en fait, c'est de dire moi j'ai eu le cran d'y aller, j'y suis allé, je l'ai fait. Et en fait c'est souvent un peu ça, c'est un peu la surenchère et c'est aussi pour ça que y a des morts, il y a des gens qui se font faucher par des trains, des métros. C'est une pratique extrême. Elle est extrême dans le fait que déjà elle est interdite et que on le fait quand même et qu'on prend des risques pour essayer de faire des choses qui se sont pas vues ou pas faites. Je veux dire, on n'est pas tous des enfants de cœur. Il y en a, ils vandalisent des voitures, il y en a, ils vandalisent des camions de gens qui travaillent le matin. Il y en a, ils vandalisent des maisons. Donc il y a des trucs que j'encourage pas, je vais dire, mais qui font partie aussi du mouvement de la peinture de nos jours et depuis plein d'années. En même temps, faut pas nous mettre tous dans le même sac. Et puis, il arrive à tout le monde de faire des erreurs ou de faire des mauvais choix. C'est pas parce que tu fais ça un jour que tu feras ça tous les jours ou que ça te définit comme quelqu'un de mauvais. Et puis maintenant, ça arrange pas mal de gens, le street art, le graphe et tout ça, parce que tout le monde veut mettre les gens en galerie, tout le monde veut avoir ça dans son salon. Donc c'est un peu hypocrite aussi sur le fait de se dire oui, ils dénigrent tout et il y en a qui se font de l'argent sur nous. Et comme la mairie aussi, ils vendent des tourbus avec le street art. Et après, ils nous courent derrière quand on fait ça dans des endroits interdits. Donc voilà, il y a un peu d'hypocrisie quand même. Faut pas se le cacher. Il y a zéro engagement politique. Je fais pas ça pour ça. Je suis pas d'accord avec comment ça se passe, mais ça veut pas dire que c'est politique du tout. Il n'y a pas que du vandal dans le graphe. Mais après, voilà, les gens, ils ont vite fait d'oublier les choses qu'ils ont vues belles quand ça les dérange dans la rue, quoi. Donc c'est pour ça, il faut essayer de passer le message en douceur. Je suis très content de l'éducation que j'ai eue. C'est pour ça aussi que j'ai plein de respect aujourd'hui pour certaines règles et tout. Mais c'est plus pour désobéir à tout ce qu'on nous dit qu'il ne faut pas qu'on fasse. Enfin voilà, cette hypocrisie, moi, ça m'énerve. Vendre des feuilles au CB et interdire de fumer des joints. Enfin, quand tu vends des slims, c'est que tu laisses les gens fumer des joints. C'est un peu ça, quoi. Tu me dis que c'est interdit, mais en même temps, tu es content que je te fasse une fresque. Il y a toutes les techniques, il y a tous les profils. Il y en a, ils ont de la haine, il y en a, ils ont de l'amour. Tout ça, ça fait que on peut pas tous passer le même message et pas de la même façon, quoi. Ce qu'on recherche aussi, c'est savoir que c'est nous, sans nous avoir vus et sans savoir qui c'est. Il y a ce truc-là de chercher derrière l'anonymat. On vous colore le quartier, hein. Ouais, c'est chouette. Quand les gens ils voient ce que je fais, ça va, ils trouvent ça agréable, donc c'est plus facile à se faire accepter, à faire passer des messages. Mais derrière, il y a toujours ce truc-là de désobéissance. Et c'est ça aussi que je veux montrer, c'est que c'est pas parce qu'on me dit que ça c'est interdit que je vais dire oui, c'est interdit. Quand t'es gosse, tu t'écris sur les murs de ta maison. Déjà, de base, ça c'est du graphe, en fait, faut voir ça un peu comme ça. Et après, au final, t'as des gens comme des superstars un peu du street art qui font ça et qui sont vendus en galerie ou qui sont vendus en collection. Enfin, ça part de tout âge. Il y a des gens, ils ont 60 ans, ils font du graphe. Il y en a, ils ont 15 ans, ils font du graphe.
Il y a des gens qui se demandent aussi pourquoi on fait ça. Ils te disent mais pourquoi tu fais tel personnage, pourquoi tu fais des yeux. Et ça c'est cool parce qu'ils cherchent à comprendre en même temps. C'est rare. Ici oui plus parce qu'il y a des familles, il y a des personnes âgées qui ont le temps aussi de s'arrêter, qui prennent le temps de savoir qui est la personne qui voit à chaque fois qu'ils passent ici. Il y a des coureurs, il y a des cyclistes, tout ça ça va, c'est un environnement cool. Ici c'est cool. Dans la rue des fois tu tombes sur des gens un peu moins cool. Il y a un endroit où je peins régulièrement, qui est interdit, mais qui quand même, les gens sont réceptifs. Et il y en a plein qui m'ont dit merci. Comme il y en a un, il est venu me dire non, c'est pas cool, c'est moi qui paye la peinture grise pour repeindre vos trucs. Voilà, ils sont pas tous sensibles à l'art. Il y a peu de choses qui sont gratuites dans la vie. L'art, on te fait souvent payer une entrée au musée et tout ça. Et donc, vas-y, tant qu'on peut vous l'amener gratuitement dans les rues, c'est cool aussi. Moi, le message que je passe, je pense, le plus, c'est je fais ce que je veux et je manque de respect à personne. Je respecte certaines règles, j'en respecte pas d'autres. Je pense que c'est le principal, c'est de faire un peu ce que tu as envie de faire. Alors, je sais pas si les gens le comprennent, mais en tout cas, moi, je pense ça dès que je peins. Je me dis, je fais ce que je veux, tant que ça reste dans le respect, et voilà, quoi. Aujourd'hui, on a fait plein d'œils pour qu'ils ouvrent un peu les yeux sur leur façon de faire, sur leur façon de regarder ne serait-ce que leurs voisins. C'est pour ça que je leur ai posé une question sur le mur. J'ai marqué, vous voyez, il y a deux tournures. Vous voyez ce que vous voyez tous les jours. Est-ce que vous voyez aussi que vous êtes en bonne santé et qu'il y a plus grave que ce qui vous arrive dans votre petit monde? Est-ce que vous voyez que vous avez quelqu'un à côté de vous en détresse? Ça sera toujours un peu des questions, des messages comme ça. Il faut aimer qui on est, il faut aimer qui on devient, et voilà, il faut faire en sorte que ça gêne personne, quoi. Il y a des gens, ils vivent exclusivement de ça. Moi, il y a certains mois, je peux vivre de ça, mais je suis aussi un petit mauvais élève. Il y a aussi le fait que j'ai pas envie que ça soit vraiment que mon travail et oublier le côté un peu d'aller dehors, d'aller la nuit poser quelques petites peintures. Mais si on veut, on vit de ça, et il y a des gens mondialement connus grâce à la peinture et grâce à une désobéissance à la base, quoi. Pour moi, ça disparaîtra jamais, et tant mieux. Donc voilà, continuez à être qui vous êtes et peignez les murs, quoi.